Et bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes cartes vidéo AGP. Bon, ça sera vite fait puisque j'en ai que deux. À l'AGP, c'est un bus qui est arrivé pour remplacer le port PCI. Attention, je ne parle pas du PCI Express qu'on a aujourd'hui, mais bien du port PCI, un vieux bus tout lent. Et le bus AGP, donc il y a un port par carte mère. Je vais vous faire avoir une carte mère. Carte mère de Pentium 4 qui est là, juste à côté, ça tombe bien. J'ai tout prévu. Voilà. Vous voyez? Donc là, il y avait les ports PCI. Et là, on avait un seul port AGP dédié à la carte vidéo. Donc, Accelerated Graphic Port, donc AGP, et permettait d'avoir de la bande passante. Bon, petite info vite fait sur le port AGP. Là, il y a des encoches. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous voyez. Là. Les encoches indiquent la tension utilisée du port AGP. On appelle ça des clés. Et il y a la même sur le port. Ça veut dire que si en face, sur le port, il y a un ergot alors qu'il n'y est pas là, par exemple s'il y a un ergot là, ben, on ne pourra pas enfoncer la carte dans le port. S'il y a un trou devant, ça veut dire que c'est du 3V3. Et s'il est derrière, c'est du 1V5. Et s'il y a les deux, c'est compatible les deux. La carte dessous, la 6600 GT qui est dessous, elle n'est compatible qu'un V5 avec des ports AGP 1V5. Voilà, donc ça c'est attention. Le port PCI, le vieux port PCI. Donc rappel, les blancs qui sont là. 133 mégaoctets par seconde, version 2.1 du port. Dernière version du port, 133 mégaoctets par seconde. Le port AGP 1X, donc la plus petite version qui est sortie au tout début, 266, donc le double du port PCI. Version 2X, 566. Non, 533, pardon. 533. Et après, 4X, 1 Go, à peu près 1 Go 66. Et 8X, 2 gigaoctets par seconde de bande passante. Donc on avait maxi 2 gigaoctets par seconde de bande passante contre 133 mégaoctets par seconde maxi du port PCI en version 32 bits. Il existe des versions à rallonge pour les serveurs avec un morceau en plus derrière qui était 64 bits et qui doublait la vitesse, forcément. Donc je reviens sur les cartes vidéo. Donc c'est bien des cartes vidéo en AGP. Donc je vais commencer par la première, c'est une toute petite. C'est une MX 4000. La MX 4000, voilà, c'est une MX 400 renommée. En fait, c'est une toute petite GeForce, sans aucune puissance. On mettait ça généralement sur les PC entrée de gamme à l'époque. Juste pour avoir de la vidéo et pour faire genre traitement de texte. Pour jouer avec ça, c'est nul. Celle-là, bon, celle-là elle est toute simple. Je ne sais même pas combien elle a de RAM, elle ne doit pas avoir grand chose, elle doit avoir 32 mégas, un truc comme ça. Si je le retrouve, ou je la démarrerai pour voir ce qu'il y a combien de RAM, bêtement. Ce sera encore plus simple. Le ventilateur était grippé. Donc je l'ai dégrippé. Pour dégripper, c'est extrêmement facile. J'ai des ventilateurs. J'ai mon sachet de ventilateur au cas où. J'aurais pu le remplacer, mettre un neuf, mais bon, si une fois dégrippé, il fonctionne, il n'y a pas sur la tête. Voilà. Donc un équivalent, c'est celui-là. Donc en gros, hop, je ne sais pas si on voit, voilà, par-dessous là, on accède à l'intérieur du ventilateur. Le problème, c'est qu'il y a un peu de graisse dans le ventilateur d'origine. Et en vieillissant, la graisse durcit et le ventilateur se bloque. Donc il ne marche plus. Donc la technique que j'ai, j'envoie de là, à travers là, du nettoyant frein. Oui, le nettoyant frein, le produit pour nettoyer, pour dégraisser des voitures. J'envoie du nettoyant frein là, je fais tourner. Au bout d'un moment, vous allez voir, le ventilateur va se mettre à tourner correctement. Le nettoyant frein, il s'évapore quasi instantanément. Après, j'injecte W40 au même endroit, je fais tourner. Et quand ça a bien tourné, je remets un peu de nettoyant frein pour enlever le W40. Parce que le W40, c'est pas un lubrifiant, c'est un dégrippant. Donc voilà, donc nettoyant frein plus W40, ça dégrippe. Et après, à la fin, dans le trou là, en tirant un peu dessus, on arrive à écarter, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, hop, on va faire comme ça. Voilà, on peut écarter un petit peu. Avec une petite fiole d'huile 3 en 1, je mets une petite goutte. Et c'est pour ça que généralement, on voit un peu d'huile qui traîne dedans.
et le ventilateur marche parfaitement. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais là je l'ai vu. J'ai une habitude, ces vieilles cartes vidéo, c'est des cartes vidéo qui ont 20 ans. Donc, ouais, 20 ans. Les condensateurs, ils vieillissent assez mal. Et moi j'ai une technique, soit on les démonte et il faut les tester pour voir s'ils sont bons. Mais un truc plus rapide, c'est que, je ne sais pas si vous voyez voir, celui-là, qui est là, il est gonflé. Ceux-là, ils sont plats. Quand je mets le doigt dessus, ils sont plats. Celui-là, il est gonflé, c'est-à-dire que le ventilateur, il est cuit. Le condensateur. Donc, il faut le remplacer. Attention, ça ne veut pas dire que ceux-là, ils ne sont pas morts. Mais, à l'œil, on peut voir les condensateurs qui sont endommagés rien que quand ils sont gonflés. Quand ils sont gonflés, ils sont à coup sûr HS. Donc, à remplacer. Ceux qui ne sont pas là, ils ne sont pas forcément HS, donc il faudrait les tester. Avec un peu de chance, on peut les tester en place. Mais sinon, il faut les dessouder, les tester et les ressouder s'ils sont bons et les changer s'ils sont HS. Celui-là, il faut quoi qu'il arrive le remplacer puisqu'il est claqué. Donc la petite carte vidéo vraiment basique, pas pour jouer. Et à côté, voilà, donc là j'en ai une dans son jus parce que je n'ai même pas nettoyé celle-là, elle est dégueulasse. Le roulement à brebis grince, il fait un bruit bizarre, mais le ventilateur tourne bien, mais il fait un bruit bizarre. Voilà. Elle est toute sale, pleine de poussière. C'est une 6600 GT. C'est une grosse carte vidéo AGP, c'est très très puissant pour ce que c'est. Surtout en AGP, voilà, en PCI Express c'est ridicule parce que c'est vieux, c'est une 6000, GeForce 6000. Mais là, une 6600 GT, particularité du 6600 GT, c'est que la puce Nvidia, elle est PCI Express. Les 6000 sont les premières GeForce à être sorties en... Oui, il me semble qu'il y a eu des 5000, bon bref. C'est des GeForce qui sont sortis en PCI Express, mais pas en AGP. Et pourtant, on voit bien le connecteur, il est particulier. Vous voyez, il y a deux étages de contact. C'est bien de l'AGP. Petite astuce, petit truc qu'ils ont fait. Donc c'était une puce PCI Express, mais ils ont mis, je vais enlever le radiateur, on verra. Ils ont mis une puce en plus qui est là, la distingue là, qui est là et qui permet de faire la conversion PCI Express vers AGP. Un HSI, une puce HSI, voilà, qui permet de faire ça. Donc c'est une particularité. Et autre particularité, le port AGP ne pouvait pas fournir une énorme puissance, ça doit être 45 watts. Bon, je mettrai un commentaire, comme d'habitude une incrustation si je me suis trompé, mais ça peut arriver. Donc, comme elle demandait plus de cette puissance, ils ont mis les premiers connecteurs de carte vidéo, avant le vrai connecteur carte vidéo qu'on connaît aujourd'hui. Là, c'est une Molex. Eh oui. Donc, une Molex avec un petit régulateur de tension qui est derrière, comme voilà. Le converti le 12 volts et qui permet de rendre beaucoup plus d'énergie que ce que permet le port d'origine. Donc, c'était les cartes vidéo, les premières cartes vidéo avec un connecteur d'alimentation externe. Le problème, c'est qu'il faut que le 12 volts soit extrêmement stable et que si l'alimentation est un peu vieille, qu'elle fournit genre 11 volts 5, ça crache, ça fait des artefacts de partout et ça plante. Donc il faut vraiment une alimentation extrêmement stable pour que cette carte vidéo, pour que le PC marche correctement. Et ce qui est très compliqué. Là par contre les condensateurs leur bon. Donc je vais juste enlever ça, mais c'est particularité, elle n'est pas vissée, le radiateur n'est pas vissé. C'est une espèce de truc, attends je vais vous faire voir parce que j'en ai plein. Hop, voilà, c'est ça qu'il y a. Voilà, c'est une espèce de clip avec un ressort. On appuie dessus, ça traverse la carte, ça clique et avec le ressort maintient la pression. Donc il y en a 4, donc il faut appuyer dessus. Hop, il est là, alors voilà. Avec une pince, on appuie, avec une pince, on appuie dessus. Comme ça, sans casser tous les composants. On appuie dessus, on appuie avec la pince. Et on essaie de le sortir. Le problème, c'est que ça ne fait pas sortir, comme d'habitude, voilà. Et si on n'y arrive pas, comme moi, je vais faire ce que je vais faire, je vais les remplacer. Donc l'idée, j'enlève les 4 trucs. Je remplace la pâte thermique, parce que la pâte thermique, elle a 20 ans. Elle n'a pas 20 ans, parce que ça, c'est sorti en 2005 de mémoire, un truc comme ça. Donc c'est un peu moins de 20 ans. Bon, bref, 18 ans. Je lave tout. Je nettoie le ventilateur qui est dégueulasse. Et... en plus, il est cassé, je vois. Sinon, je le changerai, je donne à voir comme ça. Je mets un peu d'huile dedans pour qu'il fasse moins bruit de ferraille.
Et je vous fais voir le pont, le pont qui est dessous, le pont HSI. Donc j'appuie dessus, il sort et il n'y a pas de problème. Et je cherche le dernier. Oh là, le dernier, on met des composants, là, ça me fait un peu peur. Voilà, c'est bon. Hop. Je retire ça, parfait. Donc, la RAM, plus de RAM qui sont bien côté. Le GPU qui est là, le GeForce, de la 5600 GT. Et le pont HSI qui est là. Donc là, elle est connectée en PCI Express au pont. On voit les pistes qui arrivent vers le pont. Et du pont, il sort en AGP. Super conversion. Là, c'est bien foutu parce qu'il y a des petits patins. Je ne sais pas si vous voyez, des petits patins je sais pas, ils sont en gélatine, je ne sais pas en quoi ils sont. C'est pas du plastique. Bref, ils sont collés. Il y a des patins pour que le radiateur qui est là appuie bien droit. Ah, c'est fou. Il y a encore du gras. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a la date dessus. Est-ce que vous la voyez? 2005. Et la pâte thermique est encore bonne. Il y a encore du gras. Donc c'était des espèces de pâte thermique blanche qui étaient très 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 grasses à l'époque. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de Malabar. Malabar, c'est une espèce ça ressemble à du Malabar, en fait, du Malabar du chewing-gum, rose, qui mettait sur les puces pour éviter de mettre de la vraie pâte thermique. Ils mettaient un Malabar. Typiquement, il y a ça sur les chipsets. Je ne vous l'ai pas fait voir, mais la carte mère que j'ai là, le ventilateur était grippé. Bon, comme d'habitude, je vous dis la technique au début de la vidéo, comment dégripper un ventilateur. J'ai dégrippé le ventilateur et j'ai changé la pâte thermique. Et il y avait un Malabar rose. Et le Malabar rose, qui est une espèce de pâte thermique d'époque, mais aujourd'hui on a des pâtes thermiques sur les rames des cartes vidéo, qui sont des pâtes tout souples. Mais à l'époque, au bout de quelques mois, à force de chauffer, il venait dur comme de la pierre et il ne conduisait plus de chaleur. Donc c'était débile. Donc c'est le premier truc à faire généralement, le Malabar rose. Il faut l'enlever. C'est super dur à enlever parce qu'il ne se dissout pas. Donc il faut l'enlever avec un espèce de grattoir en plastique pour éviter de tout rayer. Et ensuite, il faut le remplacer par la vraie pâte thermique. Mais là, la carte vidéo qui avait de la vraie pâte thermique. Donc une carte vidéo de 2005. Donc je pensais qu'elle était de 2006, mais non. Donc le petit pont HSI qui est là, c'est génial. Voilà, tout petit. Donc je vais nettoyer ça à l'alcool isopropylique, bien sûr, pour enlever la vieille pâte thermique. Et je remplace par une nouvelle pâte. Je vais enlever le ventilateur aussi, je vais en profiter pour le laver. Je lave avec des nettoyants frais, je ne m'embête pas. Je vais le laver et je vais mettre 2 gouttes d'huile pour que le roulement soit lubrifié. Bon, petit nettoyage de fait. Donc j'ai graissé le ventilateur. Bon, après, je pourrais, comme je vous disais, j'en ai un de rechange, mais hop, j'en ai plein de ventilateurs. J'ai celui-là qui correspond. Hop, on dirait quasi le même. Le détail péré, la prise n'est pas la même. Bon, après, je pourrais couper et souder, mais bon, si le ventilateur d'origine marche, c'est le principal. Donc elle est propre. J'ai changé la pâte thermique, donc j'ai remis de la blanche, comme il y avait de la blanche d'origine, sachant que c'est pas de la blanche, voilà, c'est quand même de la blanche, mais c'est une bonne référence de pâte blanche. Voilà. Après j'aurais pu mettre de la MX4, mais la MX4, le problème, il faut la changer tous les 2 ou 3 ans parce qu'elle a tendance à durcir et à sécher. Excellente pâte d'ailleurs, surtout pour le rapport qualité-prix, mais voilà, elle sèche un peu en vieillissant. Alors que celle-là, je sais que celle-là, elle fera comme celle d'origine, elle ne sèche pas en vieillissant, elle reste grasse. Et il ne manque plus que donc à réparer celle-là, remplacer le condensateur, mais vu la tronche des condensateurs, je vais quand même tous les tester pour voir. Donc cette carte vidéo, vous l'avez déjà vu vite fait sur l'installation de Windows XP, et vous la reverrez certainement quand je vais faire les benches au sujet des Pentium 4, que j'ai toujours pas fait d'ailleurs. Donc j'espère que cette petite vidéo sur la présentation de mes entretien, réparation de mes cartes AGP vous a plu. Et à bientôt.